J'ai une agence web et je suis souvent amené à développer des sites pour des clients. Et pour développer un site, tout commence par un développement en local. En local, ça veut dire que je le fais directement sur ma machine. Et on me demande souvent quels sont les outils que j'utilise pour développer en local. Sur WordPress, j'ai trouvé un truc super simple. Parce qu'avant, j'ai utilisé Vagrant, j'ai utilisé Docker, etc. Et ça me prenait pas mal de temps pour paramétrer un site web local. Là, avec WordPress, j'ai découvert un outil qui s'appelle Local, qui est fait par Flywell, qui est un hébergeur, il me semble, un hébergeur spécialisé sur WordPress. Et ça va te créer un site web WordPress en local avec un nom de domaine, un certificat SSL et un accès terminal. Et tout ça en même pas une minute. Donc c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous ne développez pas sous WordPress, mais que vous développez aussi sur Laravel, ce qui m'arrive de temps en temps quand c'est des projets un peu plus complexes, vous pouvez aussi utiliser Local pour créer le site web en local. Je vais vous montrer comment. Donc la première chose à faire, c'est d'installer Local sur votre site internet. Et quand vous ouvrez l'application, vous allez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc pour créer un nouveau site, il faut cliquer ici sur le plus, qui est en bas à gauche, et vous mettez le nom de domaine de votre site internet. Donc là, on va appeler ça test local. On appuie sur continue ici, et donc là, on choisit l'environnement de travail. Donc par défaut, il vous met la dernière version de PHP, en tout cas la dernière version stable, donc PHP 7.3, un serveur Nginx et MySQL version 8. Vous pouvez bien entendu changer ça en cliquant ici sur Custom. Vous choisissez la version de PHP, le serveur web, la base de données. Donc moi, je reste avec les options par défaut. Je clique sur Continue ici. On rentre le nom d'utilisateur WordPress, l'email, le mot de passe que vous allez utiliser sur WordPress, votre email. Voilà. On a des options avancées pour dire si c'est un site, si c'est un WordPress multisite. Donc c'est un WordPress tout à fait normal. On clique sur Add Site. Et là, en background, il va installer un mini serveur web sur Nginx. Donc là, il vous demande des autorisations, on lui donne. Ça prend quelques secondes. Et voilà, votre site WordPress est prêt à être utilisé. Vous cliquez ici sur Open Site. Hop, ça s'est ouvert sur mon autre écran. Voilà. Donc là, vous voyez que ça marche bien. On a bien un nom de domaine. Si je clique ici sur Hello World, on voit que l'URL est propre. Alors, il nous manquera juste ici le certificat HTTPS. Donc pour ça, en fait, on clique ici sur Trust. Là encore, il nous demande les droits sur la machine. Hop, on dit OK. Et voilà, c'était aussi simple que ça. Vous avez maintenant un certificat HTTPS. Comment on peut voir si ça marche? Ici, en fait, on fait https test local et on voit qu'on a un certificat valide. Ensuite, sur votre WordPress, hop, vous vous connectez avec les identifiants, le mot de passe qui vous ont été fournis, enfin que vous avez rentré au moment d'installation. Donc là, vous voyez, c'est en anglais. Ce que vous pouvez faire ici, c'est d'aller dans Settings. Vous mettez bien ici HTTPS pour que par défaut, il affiche votre site avec le certificat. Ici, vous mettez French. Français, voilà, la time zone, le format de date et d'heure, et vous cliquez sur Save Change. Et donc voilà, à partir de là, vous avez votre site web qui est prêt à être utilisé. Donc ça, c'était pour WordPress. Maintenant, ça peut vous arriver d'avoir des projets sous Laravel. Et sur Laravel, vous pouvez aussi utiliser Local, malgré qu'à la base c'est fait pour WordPress. Et donc comment vous faites? Vous cliquez ici, vous faites un clic droit, vous faites Open Site Shell pour ouvrir le shell correspondant à ce site. Donc hop, voilà, donc là on voit qu'on a les fichiers WordPress. On remonte d'un cran, on voit qu'on a le répertoire public. On remonte encore. Et donc, on est à la racine du site internet. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va effacer tous les fichiers WordPress. Donc là, on fait rm-rf app, voilà. Et tout simplement, on va utiliser Composer qui est installé par défaut.
pour créer un projet Laravel. Donc composer create-project Laravel/Laravel. Et le nom du projet, on va lui donner le nom app. De cette manière, Local va automatiquement retrouver les informations. Ils n'auraient pas besoin de modifier la config. Voilà, donc là, Composer va faire son taf. Donc ça peut prendre quelques minutes en fonction de votre connexion et de la rapidité de votre ordinateur. Voilà, donc là c'est installé. On va vérifier que ça marche bien. Donc là, on retourne sur notre site. Donc on l'a appelé comment? On l'a appelé test local. Donc https testlocal.local. Et là, c'est bien le site Laravel qui s'affiche. Donc on a la page de démarrage de Laravel. Vous allez me poser la question concernant la base de données. Donc là aussi, c'est pas très compliqué. On va dans le répertoire app. Donc là, si je fais par exemple PHP artisan migrate, on va voir qu'on va avoir une erreur. Forcément, on n'a pas rentré les informations. Donc là, on fait nano.env. On modifie les informations de connexion. Donc ces informations de connexion, je les ai mis sur mon site internet, mais on peut les retrouver tout bêtement ici dans l'onglet database. Donc on voit que lost, c'est localhost. Database name, c'est local. Username root. Password root. Donc on va rentrer tout ça. Donc dbhost, on met localhost. Le nom de la base de données, on a dit que c'était local. Le password, c'est root. On enregistre. Dans les anciennes versions de local, il fallait aussi rajouter une variable db_socket et mettre le lien ici. C'est plus le cas a priori parce que même si je le mets pas et que je fais PHP artisan migrate, voilà, on voit que ça marche. On peut aller vérifier tout ça dans la base de données. Donc là, sur local, on va dans database, on va cliquer sur Open Adminer. Et donc, on voit qu'il y a bien les tables Laravel qui ont été créées. Donc, par contre, j'aurais dû supprimer les tables WordPress juste avant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout supprimer. Hop, OK. Et que je vais relancer migrate. Voilà. Et donc, on a bien les tables Laravel. Voilà, donc c'est relativement simple. Vous voyez, là, c'est ce que j'ai un peu tardé en vous expliquant, mais en moins d'une minute, on a un site local sur WordPress ou sur Laravel.